dans ma chaîne donc consacrée au dropshipping, e-commerce et comment gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur quel CMS utiliser quand on commence sa boutique en ligne. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est quel outil utiliser. Est-ce qu'on part sur WordPress ou on passe automatiquement avec Shopify. Donc, ce qu'il faut rapidement comprendre, c'est que Shopify a été déjà optimisé pour le e-commerce en ligne. Donc Shopify, donc pour un débutant qui n'a pas de connaissance sur la création d'un site internet, qui n'a pas de connaissance sur le codage, donc on peut automatiquement commencer par Shopify parce qu'il a été optimisé et il n'y a pas donc de modifications techniques à faire. Tout y est déjà. Donc les plugins sont déjà faits, les applications, il y a des thèmes qui sont déjà donc dessus, donc on n'avait pas besoin donc d'avoir une connaissance poussée sur la création de site internet. Donc vous avez automatiquement juste besoin donc d'insérer les produits depuis ça dépend donc du fournisseur, soit AliExpress, et d'y aller automatiquement. Donc là vous avez la boutique, d'accord, sur Shopify quand vous vous connectez, quand vous inscrivez. Et vous avez ici donc le thème qui par défaut le thème début, donc qui est quand même très intéressant à utiliser. Donc je vous montre rapidement. Donc quand vous cliquez sur action, aperçu du thème. Donc sur l'aperçu du thème, voici vous avez un aperçu sur comment sera votre boutique. Ici sera donc l'image donc de la bannière, hein. Et là, vous avez de la collection. Vous pouvez mettre vos produits. Vous avez vu donc vos produits et le produit phare avec quelques images. Et voilà. Et là, vous avez donc le bas de page qu'on appelle le footer. Donc, vous avez vu qu'avec Shopify, tout est déjà fait. Il sera juste donc de renseigner et de rajouter vos produits. D'accord? Maintenant, le hic, pardon, c'est pas, le hic de Shopify, c'est que c'est pas gratuit. Vous avez un test à faire pendant 14 jours. Et à part au-delà, vous avez maintenant après les 14 jours, vous aurez la possibilité donc de choisir un forfait. Donc c'est un petit peu ça. Quand même, vous allez devoir payer en forfait. Voilà, vous avez trois forfaits. Soit c'est un forfait donc par mois de 29 dollars par mois ou 29 euros par mois, ou celui de 119 ou celui de 299. Donc pour cela, vous allez devoir mettre de côté un petit budget, hein, c'est-à-dire le budget à payer par mois pour Shopify qui est de 29 euros par mois, le budget pour la publicité que vous allez devoir faire aussi qui n'est pas évident. Donc vous avez vu que rapidement ça peut chiffrer. Voilà. Mais par contre, avec Shopify, vous avez un gain de temps inestimable, c'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez créer le site e-commerce et commencer à faire des ventes, à commencer à publier. Donc c'est là où c'est intéressant. Par contre, avec WordPress, donc sur WordPress, vous avez certes, dans l'apparence, vous avez ici des thèmes à choisir, donc cela c'est intéressant. Vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez choisir, mais ce qu'il faudra utiliser avec WordPress, bon, c'est un petit peu comme Shopify, mais sauf qu'avec WordPress, vous allez devoir mettre en place donc des plugins. Et le plugin qui sera utilisé pour, bon là, ma connexion elle est partie. Donc le plugin que vous allez devoir utiliser, c'est une petite seconde, je vérifie. Connexion, donc on vérifie un petit peu cela, pourquoi ça bug. Donc voilà, je disais que pour WordPress, ce qui va se passer, vous allez devoir installer un plugin sur le thème, le plugin donc WooCommerce, voilà. Donc c'est un plugin qui va gérer la boutique. Vous allez avoir donc des modules pour gérer la boutique. WordPress aussi, ce qui va se passer, il faudra vous abonner, c'est-à-dire choisir un hébergeur web. Vous allez devoir payer donc un abonnement pour stocker votre site. Vous allez devoir aussi chercher un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ça. Donc c'est voilà, soit votre nom, votre boutique.com. Donc vous allez devoir donc trouver un hébergeur pour le nom de domaine, un hébergeur pour stocker donc le site. Et bon, ce sera un paiement annuel. Donc c'est-à-dire que vous allez payer par année. Bon, il y a quand même moins donc de frais. D'accord, mais vous allez devoir bidouiller, c'est-à-dire ça va un peu prendre du temps parce que vous allez devoir donc un petit peu utiliser donc les plugins. Bon, certes, ils sont gratuits, mais vous aurez donc plusieurs plugins, des plugins pour
Stripe, des plugins pour donc des envois d'emails, des plugins pour vos commerces, des plugins pour afficher donc les photos. Donc vous avez beaucoup de plugins. Donc ça demande quand même un petit peu de temps donc de travail. Vous allez passer plus de temps avec WordPress, c'est-à-dire vos commerces, pour installer votre boutique. Et vous allez aussi devoir jouer un petit peu avec le SEO, c'est-à-dire donc le référencement naturel, pour pouvoir pour travailler dessus. Ça veut dire que si vous avez une boutique en ligne avec un projet à long terme, donc moi je vous conseillerais quand même de prendre votre presse. Vous allez minimiser donc les coûts, vous allez minimiser donc les frais. Donc ce sera intéressant. Maintenant, si vous avez donc un bon budget et que vous êtes prêt à lancer votre boutique en ligne rapidement, je vous conseillerais de prendre Shopify, ce sera plus rapide, en sachant que vous allez devoir quand même casquer un petit peu sur l'abonnement mensuel et casquer aussi sur la publicité. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Maintenant, si vous avez d'autres questions et si vous voulez que je fasse peut-être une formation un peu approfondie sur comment utiliser WordPress ou bien comment utiliser Shopify et comment mettre en place sa première boutique en ligne. Donc j'attends vos commentaires. Hein. Bon là je fais juste quelques petits formations pour vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients donc de l'un ou de l'autre. Mais si vous souhaitez avoir plus de d'informations sur comment peut-être la prochaine vidéo ce sera peut-être comment mettre en place une boutique en ligne avec avec Shopify. Voilà, donc voilà. Donc je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne hein, et de cocher sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les vidéos que je vais mettre en ligne. Et sur ce, je vous remercie et à la prochaine avec le vrai maître. Merci.